Les amis, chers auditeurs, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux à suivre nos émissions, notamment en direct live sur YouTube, tous les samedis de 20h30 à 22h30. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui fait du bruit en ce moment. La réunion en non-mixité. Est-ce une hypocrisie à la française? À tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager, commenter toutes nos publications. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous. Chers auditeurs et chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne Jean Sobayo et la déesse. Nous sommes très contents car vous êtes de plus en plus nombreux sur notre chaîne. Comme toujours, likez, commentez et partagez nos contenus et activez l'abonnement et sa petite cloche si ce n'est pas encore fait. Notre chaîne traite de sujets d'actualité, de droit, de finances et de relations sociales, de relations humaines et de ressources humaines. Elle se veut éducative et ludique. Elle doit permettre à l'auditeur de mieux s'informer, s'exprimer et se divertir. Et en plus de se former, développer ses compétences techniques et relationnelles, booster sa carrière professionnelle et sa vie personnelle grâce à nos coachings que nous mettons à disposition. Le thème de cette semaine est Réunion en non-mixité, une hypocrisie à la française. Considérées comme des outils militants par leurs défenseurs, les réunions en non-mixité héritées des mouvements féministes provoquent de nombreuses crispations, notamment au sein de la classe politique. Le débat sur les réunions non mixtes a à nouveau relancé. Audrey Pulvar a fait bondir une partie de la classe politique en tentant d'expliquer samedi la tenue de réunions non mixtes organisées par l'UNEF, un syndicat étudiant. Si vient à cet atelier une femme blanche, un homme blanc, etc., j'aurais tendance à dire qu'il n'est pas question de le jeter dehors. En revanche, on peut lui demander de se taire, lui demander d'être spectateur silencieux, a défendu la candidate PS pour les régionales en Île-de-France lors d'une interview de BFM TV. Une phrase qui a suscité énormément de commentaires indignés de certains élus PS, en passant par la majorité présidentielle jusqu'à l'extrême droite et les républicains. Objet de débat et de division politique depuis plusieurs semaines, les réunions en non-mixité, considérées par leurs défenseurs comme un outil militant, n'ont pourtant rien de nouveau, rappellent les historiens. Quand on est une femme, on subit des discriminations, donc on organise des réunions pour permettre aux femmes d'exprimer les discriminations qu'elles peuvent subir, avait justifié le 17 mars la présidente de l'UNEF, Mélanie Luce, au micro d'Europe 1. De même, d'autres réunions sont organisées au sein du syndicat pour permettre aux personnes touchées par le racisme de pouvoir s'exprimer ce qu'elles subissent, avait encore souligné sa représentante. Mais d'où viennent-elles ces réunions en non-mixité? En France, la non-mixité s'est surtout fait connaître par le mouvement de libération des femmes, créé dans la foulée en mai 68, où la parole des hommes fut particulièrement présente. L'organisation féministe a voulu, dès sa naissance, réserver certains de ses groupes de discussion uniquement aux femmes. Le MLF s'est ainsi inspiré de mouvements syndicaux exclusivement féminins, déjà implantés aux États-Unis au XIXe siècle. À l'époque, de jeunes ouvrières se constituaient en assemblée générale pour défendre leurs intérêts face aux patrons, tous masculins. Cette décision de non-mixité est lourde de signification politique, souligne auprès du Parisien François Pisque, sociologue et ancienne militante féministe qui a assisté aux toutes premières réunions non mixtes du mouvement de libération des femmes au début des années 70. Nous étions convaincus qu'il revenait aux femmes et à elles seules de défendre leur propre libération, affirme-t-elle. Un constat observé à l'époque par l'ex-militante du MLF, dès qu'on s'est retrouvé entre femmes, on a vu qu'une parole se libérait. Cela a changé notre façon de nous définir et notre rapport au monde. Alors, la question qui est posée cette semaine, c'est pourquoi ces réunions en non-mixité provoquent tant de réactions sur toutes les classes politiques. Donc, nous allons nous poser la question:
pourquoi les femmes ont pu faire ces réunions et aujourd'hui des personnes noires essaient de faire les mêmes réunions au sein de l'UNEF, donc un syndicat étudiant. Nous allons nous demander pourquoi ça suscite autant de réactions et nous allons voir si vraiment c'est lié au fait d'être noir ou c'est tout simplement une hypocrisie française. Donc retrouvez-nous ce samedi à 20h30 sur la chaîne de Jean Sobayo et la déesse. Alors aujourd'hui, on en arrive à un point où les gens doivent maintenant réfléchir lorsqu'ils organisent des réunions sur un thème qui les rassemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait une réunion, on doit se poser la question, est-ce que ça concerne toute la population? Est-ce que ça concerne tout le monde? Est-ce que tout le monde va pouvoir y participer? Je m'explique. Si vous faites par exemple une réunion de descendants d'esclaves, admettons, bon, a priori, cette réunion-là devrait comporter, on va dire, une certaine population, une certaine coloration. C'est un peu étrange, parce que si j'ai envie de faire une réunion avec, si vous voulez, des personnes qui ont vécu exactement la même histoire que la mienne, par exemple, une réunion des gens qui ont subi un bombardement dans les années 60 dans un pays d'Afrique, admettons. Bon, il se trouve que tous les descendants de ces personnes-là qui ont subi le bombardement viennent d'un pays africain. Donc, bon, par définition, ils seront, quand je dis un pays africain, un pays d'Afrique noire. Donc, par définition, ils seront tous noirs. Est-ce que pour autant, c'est une réunion qui est interdite à des personnes qui auraient d'autres couleurs? À un moment donné, je pense que, bon, vraiment là, on tombe dans quelque chose de très nauséabond. En parlant de réunions en non-mixité, en faisant référence à toutes les polémiques qui ont lieu en ce moment sur ce sujet-là, est-ce qu'on n'est pas en train de franchir un cap? Est-ce qu'on n'est pas en train de, comment dirais-je, rentrer dans quelque chose qui va être incontrôlable? C'est-à-dire que si maintenant les gens ne peuvent plus se réunir par rapport aux valeurs qui sont les leurs, ça peut devenir problématique. En tout cas, ce sont des sujets polémiques, ce ne sont pas forcément des sujets juridiques, parce que vous verrez en venant samedi que la loi elle-même a déjà prévu ce cas de figure. En réalité, il est très facile de trancher sur cette question-là, mais enfin bon, comme les sociétés sont toujours en mouvance perpétuelle, il y a des choses qui sont remises en question sans arrêt. Et nous allons donc voir samedi si toute cette polémique est juste du vent, en fait. Ou alors, il y a un intérêt juridique à la chose. Samedi, les amis, encore une fois, nous vous accueillons dans notre émission. Et c'est vrai que nous aimerions que vous veniez vraiment avec une certaine bienveillance et, comme je l'ai dit déjà la semaine dernière, avec votre cerveau. À samedi.